contexte où dans les exploitations aujourd'hui, on constate de moins en moins de main-d'œuvre, diminuer le temps d'astreinte au quotidien était une solution à apporter aux éleveurs. Donc on a essayé de regarder un petit peu qu'est-ce qui pouvait se passer sur la simplification des rationnements. Tout ça en essayant de maîtriser la production et bien maîtriser tout ce qui est santé et reproduction chez la vache laitière. Sur la ferme des Trinotières, de 2011 à 2014, donc 3 années d'essai avec au résultat 172 lactations, on a décidé de mettre en place un essai où on allait comparer 2 types d'alimentation, une ration dite simple, en ration complète, et une ration dite complexe, avec l'objectif de bien sûr comparer ces deux alimentations-là avec l'aide de nos auges individuels qui sont installés sur la ferme des Trinotières depuis maintenant plus de 30 ans. Concrètement, c'est quoi une ration simple? Comme son nom l'indique, c'est minimiser au maximum les fourrages, minimiser au maximum le temps de travail. Donc c'est 2 fourrages, de l'ensilage de maïs, de la paille, un seul concentré, du tourteau de colza, un minéral carbonate de chaux uniquement et du sel. Et de l'autre côté, la ration qu'on a appelée complexe, donc on a multiplié les fourrages, il y a 3 fourrages, un ensilage de maïs, un enrubannage de luzerne, de la paille, il y a 3 concentrés, un tourteau de soja, un tourteau de colza, un blé aussi en termes de céréales, un complément minéral vitaminisé, plus du carbonate de chaux et du sel. Ces 2 rations-là étaient équilibrées au même niveau, puisqu'on avait des rations en ration complète qui couvraient 0,92 UFL par kilo de matière sèche et 90 grammes de PDI par kilo de matière sèche. Et alors, ça marche? Quand on a souhaité comparer les résultats de ces 3 années d'essai, on a constaté une ingestion supérieure pour la ration simple de plus 1,4 kg de matière sèche, avec derrière 1,3 litre de lait produit en plus et 1,2 g de TP produit en plus. Il n'y a pas eu d'incidence sur le TB, aucune incidence sur la note d'état corporel ni la reprise d'état. Y a-t-il des effets sur la santé des animaux? Alors encore une fois, les effets sur la santé des animaux n'est pas en faveur de la ration complexe, puisqu'on a constaté plus de mammites avec la ration complexe, plus 27% de mammites par rapport à la ration simple, et plus 15% de métrites. Donc c'était pas forcément ce qui était attendu, parce que le fait de multiplier les fourrages et les concentrés, et on a constaté encore une fois que c'est pas en la faveur de la ration complexe. Si on parlait argent et temps de travail? La ration complexe, encore une fois, ça ne va pas en sa faveur sur les aspects financiers, puisque le fait de produire 1,3 litre de lait en moins et du TP en moins, on peut constater que l'incidence à la fin de l'année sur un troupeau équivalent 60 vaches laitières, sur des lactations de 310 jours, on est à plus de 11 € d'écart en défaveur de la ration complexe des 1000 litres, ce qui peut représenter une somme au-dessus des 5 000 € par an sur cette exploitation. Ça c'est le côté financier. Et sur les aspects travail, le fait de mettre en place une ration avec plusieurs aliments, plusieurs fourrages, plusieurs concentrés, c'est 20% de temps supplémentaire à passer à la composition de cette ration. Donc là encore une fois, c'est pas en faveur de la ration complexe. Si je récapitule, avec une ration 100% tourteau de colza et ensilage de maïs, produire du lait en quantité et de qualité, c'est possible. En gardant une alimentation bien équilibrée, soit 90 g de PDI par kg de matière sèche et 0,92 unités de fourrage laitier par kg de matière sèche, la simplification des rations est possible, même dans un troupeau à haut niveau de production. La multiplication des ingrédients n'apporte pas de sécurité à la ration et n'améliore pas la production ni la santé des animaux. Pallier au manque de main-d'œuvre en simplifiant ces pratiques est une solution. La simplification de la ration apporte de meilleurs résultats zootechniques, soit 1,3 kg de lait par jour en plus et 1,2 g par kg de TP. Une meilleure santé des animaux, de meilleurs résultats économiques, gain net de 0,45 € par vache laitière et par jour, et permet de gagner du temps, 20% d'alimentation en moins.